Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, où que vous soyez et d'où vous me suivez en ce moment. Moi, je suis Mohamed Ould Cheghali, je suis journaliste mauritanien, éditorialiste, chroniqueur et indépendant. Dans la série des émissions que je vous propose, je vais parler aujourd'hui du Mali. Pourquoi du Mali? Parce que la Mauritanie et le Mali sont deux pays frères et amis, et même plus que ça. C'est des pays qui sont confondus par des intérêts communs. Ils sont confondus dans des intérêts économiques, sociaux, culturels, et ces deux pays qui ne peuvent pas se passer l'un de l'autre. Sur le plan économique, la Mauritanie ne laisse pas le Mali s'étouffer, et sur le plan sécuritaire, c'est une autre histoire. C'est une autre histoire dont nous allons parler aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il y a des journalistes maliens, ou des activistes maliens, ou des politiciens maliens, qui, depuis quelque temps, se hasardent sur un terrain et parlent de choses qu'ils ne connaissent pas. Eh bien, moi, je suis journaliste, et je vais vous faire écouter tout à l'heure l'intervention d'un journaliste malien, et puis d'un autre chroniqueur malien, pour savoir pourquoi j'ai réagi. Je reste personnellement persuadé que j'ai bien raison d'agir. Bakunate wolola dunia abeni alaje jori meni meni obeni la bunga la bu abeni alaje ne tamana kendalunga inyante fruju ye buloke Meli segale dalo meli frele jaga wi alla lendin la akile no shirikile ma kon kollo meli segale dalo meli frele jaga wi alla lendin la akile no. Alors, la Mauritanie et le Mali, c'est quoi? La Mauritanie et le Mali, c'est une histoire de très longue date. Parce que moi qui vous parle, je suis né de parents qui étaient maliens jusqu'à 1945. Donc, je suis du Haut, El Karbi, et ma région est frontalière avec la wilaya du Haut et Charvet. Donc, ces deux régions ont été détachées du Mali par Christian Legré en 1945. Sont devenus donc territoire mauritanien. Et depuis, les relations entre les Maliens et les Mauritaniens, alors tous confondus, que ce soit des relations entre des Mauritaniens noirs et des Maliens noirs qu'ils soient noirs descendants d'esclaves ou noirs donc de races multiples, des races mauritaniennes, les Soninké et les Bambara notamment, et d'autres races maliennes. Et évidemment aussi des relations qui elles, datent de très longtemps, qui sont des relations entre les Mauritaniens, blancs cette fois, mauves, et
des morts du Mali. Alors, pourquoi maintenant, depuis quelque temps, les gens ont tendance à dire ou à faire croire que la Mauritanie est une partie prenante dans le conflit qui oppose le Mali au Mali. Parce que c'est comme ça qu'il faut l'appeler. C'est un conflit qui oppose le Mali au Mali. Ce n'est pas une affaire de la Mauritanie, c'est une affaire du Mali. Donc, le Mali est un pays en guerre contre lui-même, parce que je n'ai pas besoin de dire ce qui se passe, tout le monde le sait, mais la Mauritanie n'est en rien concernée par ce qui se passe au Mali. Au contraire, c'est la Mauritanie qui a souffert malheureusement de ce conflit et de ces problèmes de sécurité qui se posent au Mali. Tout récemment, les terroristes de la CEMA ont attaqué Léré, l'armée malienne à Léré. Donc, la planète entière a vu les blessés terroristes acheminés dans les centres de santé en Mauritanie pour se faire soigner. Chahana est le seul au monde entier à n'avoir pas vu ça. Le monde entier a été témoin que ces terroristes ont préparé cette attaque en Mauritanie et après le forfait, ils se sont repliés encore en Mauritanie. Le monde entier le sait, sauf Chahana Takiou, qui nous demande encore de nous fier à la Mauritanie pour avoir la paix. Je vais te rafraîchir la mémoire parce que, mon ami, vos présidents qui se sont succédés, vos hommes politiques, vos notables, vos personnes religieuses doivent remercier la Mauritanie pour l'important rôle qu'elle joue dans la sécurité de votre pays, le Mali. En juin 2011, c'est l'armée mauritanienne qui a détruit une base d'Al-Qaïda au Maghreb islamique, près de la forêt de Ouagadougou. L'armée mauritanienne qui a détruit une base à l'intérieur du Mali, une base d'Akmi. Et à cette date, ce sont les forces armées mauritaniennes qui avaient empêché des ennemis qui s'apprêtaient à faire mouvement en direction de la forêt de Ouagadougou pour lancer des attaques contre les deux pays. Et en juin de cette année-là, 2011, c'était l'armée mauritanienne qui avait mené un raid dans la forêt, justement, de Ouagadougou, située près de la frontière entre les deux pays, et qui avait détruit entièrement un campement d'Akmi qui abritait énormément d'armements lourds. C'est donc la Mauritanie était un pays qui était de près ou de loin attaché ou relié à ces mouvements qui luttent contre le Mali d'une manière quelconque. La Mauritanie n'aurait pas d'abord détruit ces camps à cette époque, en 2011, et elle n'aurait pas verrouillé la frontière pour éviter que, justement, ces groupes armés ne se déplacent à l'intérieur du Mali, commettent des forfaits et se replient en Mauritanie. Eh bien, ce que tu as dit est faux. C'est faux. La Mauritanie n'a jamais accepté qu'un homme armé quitte le territoire malien pour venir entrer en Mauritanie. Jamais. Elle ne l'a jamais accepté. ما تخلي وطياتك يدرقوا عليا، نعاري
dire que la Mauritanie est une base arrière pour les terroristes ou les groupes armés contre lesquels se bat ton pays, c'est une accusation très grave. Et je crois que tu as intérêt, toi et les gens qui, comme toi, sont probablement motivés, peut-être matériellement ou financièrement, pour dire de la Mauritanie ce qu'ils ont dit, de retirer ce qu'ils ont dit. Parce que le Mali n'a aucun intérêt à avoir un conflit diplomatique ou un conflit armé avec la Mauritanie. Parce que les deux pays sont des pays frères, ils sont unis par le sang, ils sont unis par l'histoire, ils sont unis par des intérêts communs. Et je dois te rappeler qu'au-delà même du problème de la sécurité, quand la CEDEAO a décidé donc de mettre l'embargo sur ton pays, qui est un pays enclavé, mon ami, les vivres qui sont rentrés dans ton pays sont rentrés à partir de la Mauritanie, qui a refusé de laisser mourir le peuple malien de faim. Au moins, il faut être reconnaissant du rôle que la Mauritanie joue pour soutenir le Mali dans ces moments extrêmement difficiles. Et pour parler de combat et de combattants, là où les soldats mauritaniens veillent nuit et jour pour que des groupes armés ne font pas mouvement vers le Mali, même près de la frontière mauritanienne, ces soldats veillent nuit et jour pour que toi et d'autres Maliens puissent dormir. La Mauritanie n'est pas concernée par le problème du conflit qui se passe au Mali. Malgré tout, la Mauritanie paye un prix. Elle paye un prix extrêmement lourd à cause de ce conflit. Alors, pour rafraîchir la mémoire à mon ami journaliste, s'il est d'ailleurs, je voudrais lui rappeler qu'en mars 2022, 22 Mauritaniens ont été assassinés par les forces maliennes qui, selon certains témoins, étaient accompagnés par des Européens. Et à l'époque, votre pays, le Mali, démentissait la présence des militaires russes sur son territoire. Or, les Mauritaniens étaient bien catégoriques, il s'agissait bien de soldats russes ou des mercenaires russes, parce qu'il faut appeler les choses par leur nom, et 22 Mauritaniens portés disparus ont été retrouvés égorgés. Et puis en janvier, on avait aussi retrouvé dans le secteur des Mauritaniens qui avaient été assassinés. Alors, pourquoi je l'ai dit? Je l'ai dit parce que c'est des Mauritaniens qui ont été tués sur le territoire malien. Mais jamais, depuis l'indépendance, et malgré la complication du conflit, et malgré les difficultés qui se passent, jamais un Malien n'a été tué par un soldat mauritanien sur le sol mauritanien. Jamais. Ce n'est jamais arrivé. Alors, je pense que quand quelqu'un, journaliste qu'il soit bon ou mauvais, ou qu'il soit quelqu'un qui a ses raisons personnelles d'évoquer un sujet, il doit bien comprendre le sujet. Parce que, mon ami, je veux te dire quelque chose que tu ne sais peut-être pas. Alors,
le Mali, il faut d'abord savoir, sur le plan sécuritaire, c'est quoi. Je ne parle pas du conflit du Mali, parce que ça ne m'intéresse pas, le conflit du Mali, mais je parle du problème de la sécurité, parce que ça nous concerne. Ça nous concerne, non. Alors, ton pays, le Mali, c'est quoi? Alors, ton pays, le Mali, je vais te le dire moi, parce que je crois que tu ne le sais pas. Ton pays, le Mali, il a une dorsale, une frontière dorsale qui se repose sur la Mauritanie. Et cette frontière, elle est longue de 2237 km. 2237 km. Une frontière qui date des années 1913 et qui a été matérialisée en février 1963, si tu ne le sais pas. Bon, mais ce n'est pas là le problème le plus important. Le problème le plus important, je vais te le dire. Je vais te dire en te racontant une anecdote. Et tu comprendras pourquoi cette anecdote. En mars 2023, le ministre de la Défense mauritanien a perdu sa maman. Sa mère est décédée, que Dieu l'accueille dans son paradis. Et beaucoup de personnalités sont venues présenter leurs condoléances au ministre de la Défense mauritanien. Hanana Oulsidi, général à la retraite, actuellement notre ministre de la Défense. Et parmi ces personnes qui sont venues présenter leurs condoléances, si tu ne le sais pas, il y a le chef d'état-major des forces armées maliennes qui s'est rendu dans la ville natale de notre ministre de la Défense pour lui présenter de vive voix et physiquement ses condoléances. Il aurait pu le faire par lettre, ou par mail, ou par tweet, ou par coup de téléphone, mais il a préféré se rendre lui-même au domicile de notre ministre de la Défense pour lui présenter les condoléances. Ce n'est pas un fait banal. C'est parce que, et tu ne le sais pas, votre ministre de la Défense sait le rôle important que joue l'actuel ministre de la Défense mauritanienne pour verrouiller cette frontière qui est longue de 2273 km. L'importance des relations entre la Mauritanie et le Mali, c'est un plus et beaucoup plus que l'aspect économique de la question. Beaucoup plus que l'aspect social de la question. C'est vrai que les Mauritaniens profitent du Mali pour faire de la transhumance dans certaines zones, notamment les zones d'Adel Begrou, une zone sensible parce que c'est une zone qui ouvre sur l'entonnoir que les terroristes
utilisent pour partir comme dans un train de Bombay et partir de cette zone-là jusqu'à la zone des 3 frontières au Niger. Je n'ai pas besoin de te donner des exemples, tu es censé les connaître parce que toi tu es malien, moi je suis mauritanien. Il n'y a pas de problème de sécurité ni de déplacement des hommes armés. Mais je voudrais te dire que si les Maliens qui sont dans la zone qui est cette dorsale frontière longue de 2273 km dorment, c'est parce que c'est l'armée mauritanienne qui veille sur leur sécurité. C'est l'armée mauritanienne qui a verrouillé les frontières contre les mouvements des hommes armés qui font la guerre au Mali. Maintenant, quel est le pays qui n'a pas d'abord fermé ses frontières aux terroristes et qui travaille avec les terroristes? Après l'Algérie, c'est la Mauritanie. Voilà pourquoi vous allez comprendre maintenant pourquoi la pression des attaques terroristes n'est plus à Gao, n'est plus à Bourem, n'est plus à Tessit, n'est plus à Ansongo, mais c'est plutôt à Tombouctou. Tombouctou qui fait frontière avec la Mauritanie, où le Mali a 2224 km de frontière. Maintenant, la seule voie qu'ils empruntent aujourd'hui pour faire véhiculer leurs produits de contrebande, c'est la Mauritanie. Je suis désolé de le dire, nos frères mauritaniens, nos frères panafricains mauritaniens doivent sortir et se mobiliser contre leur pays. Non pas parce qu'ils n'aiment pas leur pays, mais parce que la Mauritanie aujourd'hui pactise avec le diable, pactise avec la France contre le Mali, contre le Burkina et contre le reste du Sahel pour aider les terroristes à déstabiliser le Mali. Aujourd'hui, le seul pays frontalier dans la zone septentrionale qui n'a pas fermé ses frontières avec les terroristes, qui n'a pas coupé ses relations commerciales avec les terroristes de la CEMA et autres, c'est la Mauritanie. Que les terroristes blessés lors de l'attaque des différentes opérations de l'armée à Tombouctou ont été acheminés en Mauritanie pour être soignés. وصل إلى مستشفى مدينة باسكنو شرقية موريتانيا عدد من الجرحى الذين أصيبوا في المعارك التي دارت أول أمس الأحد بين مقاتلي الحركات الأزودية والجيش المالي في منطقة ليرا بمالي. وقالت مصادر محلية للجزيرة إن 8 جرحى نصفهم في حالة حرجة يتلقون علاجهم في مستشفيات بولاية الحوض الشرقي الموريتانية على الحدود مع مالي. ويأتي هذا عقب إعلان الحركات الأزودية سيطرتها على قاعدة عسكرية في منطقة ليرا. Donc voici l'information. Nous ne pouvons pas comprendre que la Mauritanie est un État africain, un État voisin compose avec les terroristes contre le Mali, contre l'armée malienne. Voici le tableau sombre. Et je l'ai dit, à chaque fois qu'à l'une de vos frontières, les attaques se multiplient, demandez-vous, le pays frontalier, le pays qui est proche de la zone des attaques là, quel est son rôle dans ça? Si les terroristes peuvent venir attaquer des localités de Tombouctou qui font frontière avec la Mauritanie, ça veut dire qu'ils ont des moyens de repli là-bas. Maintenant que des blessés soient évacués vers la Mauritanie. Il est évident que si des blessés sont évacués vers la Mauritanie, ces blessés peuvent être aussi bien des blessés de deux camps. Et là, nous sommes dans l'aspect humanitaire de la question. Est-ce que le Mali, qui n'arrive pas lui-même à prendre ses blessés sur un champ de bataille et les amener dans des structures médicales pour des soins, si ces blessés sont amenés dans une structure médicale qui est proche
du théâtre des combats, est-ce que la Mauritanie doit refuser de les accepter? Est-ce que si c'était, par exemple, ton père ou ton oncle, ou ton neveu ou ton cousin militaire qui était blessé dans une bataille, par exemple la bataille de Léré, que vos soldats ont perdu, était blessé et il devait être évacué dans une structure militaire d'urgence, est-ce que s'il devait arriver à Léré, par exemple chez nous, à Bassegnou, est-ce qu'il faut le refouler? La question elle est là. Est-ce qu'il faut le refouler pour lui dire d'aller se soigner à Bamako? Je crois qu'il faut voir l'aspect humanitaire de la question et l'aspect sécuritaire de la question. Là, même si l'information qui a été diffusée est une information qui est fondée, là on est dans l'humanitaire et on est dans une forme des conventions de Genève. Un homme ou combattant qui n'a plus d'armes est considéré comme un civil. Et les conventions exigent qu'il soit soigné. C'est d'ailleurs la base du mouvement de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Si tu ne le sais pas, alors je te l'apprends. À Solferino, la bataille de Solferino, Henri Dunant, qui est le créateur du mouvement de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, est venu sur un champ de bataille et lui, qui cherchait à parler à Napoléon, a vu qu'il fallait intervenir pour soigner les blessés. Alors les blessés, peu importe de quel camp ils étaient, mais il fallait soigner les blessés. Alors, à ton avis, vos blessés, qui sont à 3 ou 4 kilomètres de chez nous, les autorités sécuritaires mauritaniennes ou l'armée mauritanienne doivent fermer ses frontières pour que vos soldats ne puissent pas se soigner chez nous? Ou que les combattants ne puissent pas se soigner chez nous? Il faut les laisser mourir? Parce que s'il est établi que ce sont des combattants, les deux pays ont des accords qui stipulent ce qui stipule, et en ce moment, il est évident que la Mauritanie ne va pas laisser des combattants sortir de son pays après des soins qui leur ont été prodigués. Et là, ça relève des accords de sécurité que tu ne connais pas et que moi je ne connais pas. Mais en tout cas, dire que la Mauritanie est une base arrière pour les terroristes ou les groupes armés contre lesquels se bat ton pays, c'est une accusation très grave. Et je crois que tu as intérêt, toi et les gens qui, comme toi, sont probablement motivés, peut-être matériellement ou financièrement, pour dire de la Mauritanie ce qu'ils ont dit, de retirer ce qu'ils ont dit. Parce que le Mali n'a aucun intérêt à avoir un conflit diplomatique, mais avec la Mauritanie. Parce que les deux pays sont des pays frères, ils sont unis par le sang, ils sont unis par l'histoire, ils sont unis par des intérêts communs. Et je dois te rappeler qu'au-delà même du problème de la sécurité, quand la CEDEAO a décidé donc de mettre l'embargo sur ton pays, qui est un pays enclavé, mon ami, les vivres qui sont rentrés dans ton pays sont rentrés à partir de la Mauritanie, qui a refusé de laisser mourir le peuple malien de faim. Au moins, il faut être reconnaissant du rôle que la Mauritanie joue pour soutenir le Mali dans ces moments extrêmement difficiles. Et pour parler de combat et de combattants, là où les soldats mauritaniens veillent nuit et jour pour que des groupes armés ne font pas mouvement vers le Mali, même près de la frontière mauritanienne,
Ces soldats veillent nuit et jour pour que toi et d'autres Maliens puissent dormir. This